Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters sportifs d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Ouh, que je suis content de vous retrouver ce soir pour une toute nouvelle vidéo actualité PSG. Oui, il y a des choses à dire, on va parler de Gueye, on va parler d'Abdou Diallo, on va parler d'Herrera, on va parler de Messi, on va parler de Presco. Il y a du monde au programme ce soir les amis, du côté du Paris Saint-Germain. Donc les amis, premièrement, je vais commencer par Presco. Presco. Parce que, pourquoi je voudrais parler de Presco, les amis? Parce qu'on apprend que Presnel, et j'en ai déjà parlé dans une vidéo il y a quelques jours, je ne vais pas me répéter, mais on apprend que Presco, selon certains médias la dernière fois, était sur la liste des transferts du côté du PSG. J'avais expliqué le pourquoi du comment dans ma vidéo, je ne vais pas me répéter. Là, on apprend que Presco est suivi par Chelsea. À un an de la fin de son contrat, Chelsea pourrait offrir au PSG entre 50 à 60 millions. Donc, c'est quand même pas une arnaque à un an de la fin de son contrat. Mais on apprend aussi par d'autres médias que finalement, là c'est tombé tout à l'heure, que finalement Presco devrait rester, que ça va négocier avec le club, ça va discuter. Bon. Moi, les amis, comme je vous l'ai dit, et d'ailleurs, Presco ne fait pas partie de ma liste rouge, la série que j'avais fait à la fin de saison. Si tu me donnes, moi, le choix, si tu me donnes mon avis, Presco, pour moi, il doit rester au Paris Saint-Germain. Parce que Presco, déjà, c'est un soldat, c'est un mec, même si il a aussi eu des matchs où ça a été compliqué en Ligue 1, saut de concentration, boulette, il nous a coûté des points, ou même sur certains matchs à Madrid ou à Bernabeu, mais à l'image de toute l'équipe, tout le collectif, il a sombré aussi. Ou l'année dernière contre City, le match retour, il était à côté de la plaque. Il y a quand même beaucoup de matchs où Kimpembe a répondu présent, notamment en Ligue des Champions. Donc moi, Presco, si tu me poses mon avis, puis c'est un symbole aussi. C'est un symbole de réussite des Titi. C'est un joueur important. Bon. Maintenant, les gars, pour moi, Presco, s'il quitte le Paris Saint-Germain, c'est qu'il y aura forcément une raison. Soit il estime qu'il est mieux d'aller ailleurs, pour X raisons, ou soit le club qui essaye de changer les mentalités, de changer les mentalités, etc. Peut-être que le club se rend compte que Presco, déjà, lui, on le sait, demande une revalorisation pour prolonger au Paris Saint-Germain. Et Presco, ce qui laisse entendre, pour moi, pour ma part, de ce que j'ai compris, dans sa déclaration lors de le dernier rassemblement avec les Bleus, on sent qu'il n'a pas trop envie d'être sorti de son confort et il voudrait être sûr d'être titulaire au Paris Saint-Germain, sachant qu'il y a Skriniar qui arrive. Donc tu vois, le Campos qui lui veut absolument changer les mentalités et tout ça, peut-être que ça ne lui plaît pas, peut-être que le club n'aime pas ça. Donc ça va négocier, on va voir ce qui va se passer, mais si Presco part du Paris Saint-Germain, à un an de la fin de son contrat, c'est que forcément, il n'y a pas eu la possibilité de continuer et que c'est mieux pour lui et pour le club. Moi, je vous l'ai toujours dit, les amis. Bien sûr, j'aimerais qu'il reste. Notamment là, tu vas certainement jouer dans une défense à 3, comme Galtier nous l'a dit. Donc, qui dit défense à 3, dit au moins 6 défenseurs de qualité au PSG, puisqu'il faut doubler les postes. Et je pense quand même que Kimpembe est supérieur à un Diallo ou un Kehrer, et que Kehrer-Diallo, pour moi, c'est sur ma liste. Donc, bien sûr que je garde Kimpembe. Ça te ferait déjà Ramos, Skriniar, Marquinhos, Kimpembe. Bien sûr que je gère Kimpembe, notamment Kimpembe est le seul des 4 à être gaucher, donc gaucher dans une défense à 3, c'est important sur son côté pour relancer, pour être sur son pied pour relancer, donc sur son côté gauche. Donc bien sûr que moi Kimpembe je le garde, mais encore une fois, s'il doit partir, c'est que le club ou lui ont estimé que c'était la meilleure chose à faire, d'accord? C'est qu'il y aura des raisons à son départ. Maintenant les gars, nous, on est le plus grand club français. D'ailleurs, ma vidéo sur le PSG, plus grand club français, va très bientôt sortir, les amis. Je pense d'ici ce week-end, d'accord, avant la semaine prochaine. Mais on est le plus grand club français. On est un club qui maintenant a les moyens de rivaliser et qui veut rivaliser à la table des plus grands sur le long terme, dans la stabilité, etc. Donc nous, on ne doit pas se comporter comme des petits supporters. Ça veut dire que maintenant, les gars, celui qui quitte le club, bon vent à lui, c'est qu'il y avait une raison. Maintenant, il faut arrêter de chialer sur les mecs qui partent. À chaque fois qu'un mec est annoncé partant du PSG, je vois les supporters du PSG qui font que de pleurer et de pleurer et de pleurer. Ça pleure encore Cavani, ça pleure encore Thiago Silva, 3 ans après leur départ. Maintenant, il faut passer à autre chose. D'accord? C'est la vie d'un club. Eh les gars, Casillas, Raoul ont été et sont des légendes du Real Madrid. Ils sont partis à Porto et à Schalke en fin de carrière. Tout le monde n'est pas Maldini ou Francesco Totti. La vie d'un club, c'est souvent comme ça. Les joueurs, les dirigeants, les actionnaires sont de passage. Il n'y a que les supporters qui restent à vie. C'est très rare maintenant dans le football qu'un joueur, parce qu'il y a des choses qui se passent dans une carrière, qui évoluent, etc. C'est très rare qu'un joueur reste toute sa vie dans le même club.
Donc Kimpembe, si demain il part, malgré que moi j'aimerais qu'il reste, eh ben c'est que ça sera le mieux pour lui et le club, et c'est que les deux ne sont pas mis d'accord, et c'est comme ça. Moi, tout ce que je demande au club, c'est de bien le remplacer. Notamment, je pense à Kimpembe, si tu le remplaces, il faudra faire venir un défenseur de qualité avec équipe gaucher, comme lui. Je pense notamment à Ndika de Leverkusen, qui est français, qui est jeune, qui est polyvalent, et qui est gaucher. Donc maintenant, si Presco part, on lui souhaitera le meilleur. Il partira quand même pour un très bon montant, comme je vous l'ai dit, entre 50 à 60 millions à un an de la fin de son contrat. Voilà. Et j'espère juste qu'on le remplacera. C'est pas comme quand Silva part. Le souci, c'est que quand Silva et Cavani sont partis, tu les as mal remplacés. Cavani, tu l'as remplacé par Icardi, qui n'a fait que 6 bons mois. Et qu'après, qui a été complètement la tête sous l'eau. Et Silva, tu l'as remplacé un an plus tard par Ramos. Mais Ramos, souvent blessé. Donc là, si Kimpembe part, moi, du moment que les mecs partent mais sont bien remplacés, ça ne me dérange pas. C'est la vie d'un club, c'est comme ça. Il faut arrêter de s'attacher aux joueurs comme ça. D'accord? Bref. Maintenant, j'espère que Kimpembe va rester et qu'il va prolonger. S'il reste, c'est qu'il est d'accord pour rester, le club est d'accord avec lui, il a investi dans le projet, pas de souci. Presco, on ne doute pas de sa mentalité. Maintenant, les gars, Messi, le Paris Saint-Germain, les amis, j'ai vu, selon certains médias français, je crois le Parisien et l'équipe, que le PSG proposerait une prolongation de contrat dès maintenant à Messi pour rester une année supplémentaire. Moi, les gars, moi, je serais le club, j'attendrai. J'attendrai parce que Messi, la saison qui s'est écoulée avec le Paris Saint-Germain, je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est trop insuffisant. On reste sur notre faim parce que c'est Messi. On ne parle pas de n'importe quel joueur, on parle de Messi, une légende. Ce qu'il a fait au PSG cette saison, c'est trop insuffisant pour moi. Mais là, j'ai toujours voulu que Messi ait une seconde chance parce que Messi, déjà là, contrairement à la saison dernière, là, il va avoir une vraie préparation. Ça, c'est important. Il va avoir une vraie préparation, Messi. Là, il a une vraie préparation, il est revenu tôt. Il n'y a plus l'adaptation qui est là, parce que ça fait un an qu'il est là. Donc voilà, je suis persuadé que ça va être beaucoup mieux cette saison avec Messi. Mais j'attends quand même de voir, avant de lui proposer une prolongation, de voir ce qui va se passer cette saison. Et quand je parle de ce qui va se passer cette saison, c'est avec le PSG. J'en ai rien à faire, moi, de ce que Messi va faire en sélection. C'est comme les pro Neymar qui nous montrent ce que Neymar fait quand il part au Brésil avec le Brésil. Moi, je m'en tamponne le coquillard du Brésil. C'est avec le PSG que je veux voir un grand Neymar ou un grand Messi. C'est pas avec le Brésil ou l'Argentine. Donc quand je parle de ce que Messi, j'attends de voir ce qu'il va faire cette saison avant de lui proposer son année de contrat en plus, c'est avec le PSG. Je m'en fous qu'il fasse un gros mondial ou quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est avec le Paris Saint-Germain. C'est tout ce qui m'importe. Voilà. Maintenant, les gars, je voudrais parler d'Herrera, parce que Herrera a fait une interview où il dit qu'il est bien au PSG, ceci, cela, des stories Instagram où le mec, il dit Paris, plus belle ville, le mec, il montre clairement qu'il veut rester. Maintenant, Herrera, et ça, c'est un truc qui a changé au club, on apprend que le club va faire un loft, là. C'est-à-dire que les indésirables ne seront pas dans la tournée au Japon à partir de ce week-end avec le PSG. Donc, j'attends de voir la liste, on verra. Je pense que j'en ferai une petite vidéo. J'attends de voir la liste. Mais en tout cas, le club n'a jamais fait ça avant. C'est-à-dire que même les indésirables, tu les emmenais quand même en tournée avec toi de pré-saison. Là, ça a changé, ils viennent pas. Donc là, tu envoies un message fort. Tu leur montres clairement, vous n'êtes pas du voyage. Et tout le long de la saison, vous serez susceptible de ne même pas être dans le groupe. Donc là, tu pousses les mecs à partir. Mais Herrera, s'il est vraiment dans le loft, et on verra s'il est dans le loft, et je pense qu'il le sera, il ne sera pas de la tournée avec le PSG. Si Herrera, après ça, continue à dire « je suis bien à Paris », encore une fois, ça montre le problème de mentalité de ces gars. Ces gars-là ne pensent plus au foot. D'accord? Je veux bien que oui, le club est fautif, c'est le club qui leur a donné ces salaires-là, qui les paye plus cher de ce qu'ils valent, ou qui les prolonge avec des gros salaires, mais au bout d'un moment, les mecs ont le droit aussi de penser à leur carrière et de se dire merde, oh. Donc voilà, au bout d'un moment, le club, j'attends de voir Herrera s'il est dans le loft et qui continue à persister à dire moi je reste au PSG, machin, il y a un sérieux problème. Et c'est valable pour Icardi, c'est valable pour Kurzawa et tous ces mecs-là, Draxler et tout. Abdou Diallo, qui contrairement à Herrera, qui lui par contre a une très belle mentalité. Abdou Diallo, les gars, je suis désolé, quand j'apprends qu'il va rester sur Paris en accord avec Campos, parce que le Campos a fait comprendre qu'il ne comptait pas sur lui, et qu'il va rester sur Paris parce qu'il va négocier un éventuel transfert, puisque Diallo a quand même encore la cote en Italie et en Angleterre, en Italie et en Allemagne, il pourrait te ramener un bon petit billet. Donc moi, les gars, tu vois, ça change de mentalité. Abdou Diallo, un gars comme ça, c'est respect. Le PSG te dit, tu ne restes pas, on ne compte pas sur toi, et bien lui, il cherche une porte de sortie. Ces mecs-là, ça impose le respect. Respect à eux, par contre. Voilà.
Bref, les amis, je voudrais finir avec Gay, parce que Gay aussi est sur le départ. Bah, écoutez, Gay, moi, il est dans ma liste rouge, je vous l'ai dit, 32 ans, très peu de stabilité. Il a déjà 32 ans, très peu de matchs références en Ligue des Champions. C'est toujours pareil. Moi, je pense que Gay, s'il part, c'est comme Kimpembe. Si Kimpembe part, je pense que Campos, c'est un mec qui anticipe. Il anticipera un éventuel remplaçant. Si Gay, il part, mais qu'on me ramène un milieu de terrain de très bonne qualité, je ne vais pas pleurer non plus. Sachant que Gay, c'est pareil. Gay a encore très bien la cote en Angleterre. Il peut te ramener un bon billet aussi. Donc voilà aussi mon avis sur l'éventuel départ d'Idrissa Gueye. Encore une fois, on ne pleure personne, on ne s'attache à aucun joueur. Tout ce que je demande au club, c'est que si les mecs partent, soient bien remplacés. Voilà. C'est comme Dagba. Dagba, il fallait le prêter ou le vendre. Il est prêté à Strasbourg. Maintenant, j'attends de voir ce que le club, ce que Campos va nous ramener comme latéral droit pour offrir une concurrence à Hakimi. Parce que moi, Kehrer latéral droit, c'est pas possible. D'accord? Allez les amis, prenez soin de vous et toujours, allez Paris.